Mes chers amis, heureux de vous retrouver pour la paracha de Tetzavé. La Torah nous raconte, dans notre paracha, les différents habits que devait porter le Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il rentrait dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Parmi les 8 vêtements que devait porter, il y avait le Choshen, le pectoral. Celui-ci était composé de 12 pierres précieuses sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 tribus. Et puis, la Torah nous dit Venassa Aaron Amishpat Bene Israël al Libo. La Torah nous rapporte que Aaron HaKohen pouvait juger le Ham Israël. De quelle façon? De quoi s'agit-il? Il y avait ce qu'on appelle les Urim Vetumim. Il y avait un parchemin où était inscrit le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce Choshen, qui, lorsqu'un juif avait une question à poser et devait demander un conseil au Kohen Gadol, alors les lettres des différentes pierres qui étaient inscrites sur le Choshen s'allumaient. Et ainsi, automatiquement, ça pouvait donner la réponse à la question que la personne se posait. La question qui se pose, c'est pourquoi Al-Libo? Pourquoi il faut que ce Urim et Tumim soit Adavka Al-Libo, cette précision que la Torah nous donne sur le cœur du Kohen Gadol? Le Midrash nous raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu a nommé Moshe Rabbeinu le Manig, le Goël Israël, le libérateur du peuple juif, lors de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu a eu chashash, a eu une crainte. Il s'en est voulu. Et j'ai dit peut-être que ce n'est pas à ma place à moi, mais c'est celle de mon grand frère. Aaron HaKohen, lui, pourrait effectivement prendre soin de cette place, de libérer le Ham Israël. Pourquoi moi? Le petit frère, Moshe. Ce à quoi Akadosh Baruch Hu lui répond: ne t'inquiète pas, Moshe Rabbeinu. Ton frère, Racha Vesameach Belibo. Ton frère Aaron HaKohen, il va entendre, il va savoir que c'est toi le Manik d'Israël, le guide, le libérateur du peuple juif, et se réjouira de ton sort. Belibo, de tout son cœur. Alors, c'est ça la réponse. Lorsque un juif il est prêt, Mikol Alev, de se réjouir de ce que l'autre il a, d'être capable de pouvoir arriver à comprendre l'autre et d'avoir le souci, la préoccupation de l'autre. Alors je pense ce juif-là qui avait cette question et qui s'adressait à ce juif-là qui avait tellement d'empathie pour l'autre, la Torah elle vient dire Al-Libo. C'est uniquement un juif qui a cet amour pour l'autre, qui a cette empathie pour l'autre, qui sera capable de pouvoir répondre et donner la réponse divine comme Dieu veut bien faire passer par ce juif-là, qui a un amour rempli à l'égard d'un autre juif. Mes chers amis, par le fait que chacun d'entre nous, on va, veille de Purim, se renforcer dans l'amour du prochain, Al-Libo, sur notre cœur, du plus profond de notre cœur, alors on aura l'assurance que très prochainement, on pourra retrouver ce Choshen, ce pectoral, avec le Urim et Tumim, avec le Bet Hamikdash Shlishi, avec la Geoula Ametit Vashlema, Shabbat Shalom.